L'homme mit des créatures mortelles et un aphrodisiaque dans l'ours en peluche préféré de sa femme, simplement parce que, la veille au soir, il l'avait surprise seule dans la salle de bain, serrant cette peluche d'une manière suspecte. Au début, il avait cru que sa femme le trompait. Pris de colère, il fit irruption dans la chambre. Sa femme, paniquée, relâcha l'ours qu'elle tenait dans ses bras. Son regard fuyant et sa voix tremblante convainquirent l'homme qu'un secret inavouable se cachait à l'intérieur de la peluche. Mais, contre toute attente, sa femme lui administra une gifle avant de lui lancer rageusement l'ours. L'homme, tenant la peluche légère, se rendit compte qu'il s'était trompé et s'excusa, promettant de ne plus se laisser aller à la jalousie sans preuve. Le lendemain après-midi, alors qu'il levait la tête dans le salon, il aperçut l'ours bouger étrangement dans le couloir du deuxième étage. Il crut d'abord à une hallucination. Mais la nuit venue, il fit un cauchemar, il rêva que la peluche entraînait sa femme dans un gouffre sans fond. Réveillé en sursaut, il découvrit le lit vide à ses côtés. Puis il entendit un léger bruit venant de l'étage. Il monta prudemment et finit par découvrir une vérité déchirante, il y avait bien quelqu'un caché dans l'ours en peluche. Cet homme s'était dissimulé dans la maison depuis 3 ans. Et, pire encore, il s'agissait du véritable père de la fille qu'il chérissait comme un trésor. Pendant toutes ces années, le mari avait vécu sous une fausse identité, soutenant silencieusement sa femme dans sa carrière et préparant même à transférer toute sa fortune et son entreprise à son nom le jour de l'anniversaire de leur fille. Mais en voyant la scène d'étreinte entre sa femme et cet homme, il ravala sa colère et se retira discrètement. Au matin suivant, il ordonna à son assistant de préparer quelques objets spéciaux. Lorsqu'ils entrèrent ensemble dans la pièce secrète, l'assistant faillit crier d'horreur, le sol était couvert de mouchoirs, et sur le lit gisait le manipulateur épuisé. Calmement, le mari inséra les créatures mortelles et les médicaments dans la peluche, mettant ainsi son plan à exécution. Le matin, il prit un air bienveillant et demanda à sa femme si elle avait encore dormi avec l'ours. Pendant ce temps, l'homme tapit à nouveau dans l'ours, sentit tout son corps le démanger violemment, comme si des insectes venimeux le rongeaient de l'intérieur. Il se traîna jusqu'au balcon, où sa femme le surprit. Lorsqu'elle demanda ce qui se passait, le mari arriva à son tour, soupçonneux, mais sa femme détourna la conversation en prétextant qu'il fallait mettre la peluche au soleil. Sous les ordres du mari, l'anniversaire de sa fille fut organisé en grande pompe, une centaine d'influenceurs retransmettaient la fête en direct, et plus de 30 chaînes de télévision filmaient la scène. Alors qu'il proclamait publiquement son amour pour sa femme et sa fille, un cri retentit à l'étage. Tous se précipitèrent. Le mari frappa à la porte tout en la forçant discrètement. Son beau-père se moqua de lui, affirmant qu'il n'était même pas capable d'enfoncer une porte. À l'intérieur, sa femme et l'homme cachés dans la peluche étaient collés l'un à l'autre, torturés par l'effet combiné du médicament et des créatures mortelles. C'est alors que le mari finit par défoncer la porte.